Second poteau, sortie de Bush. Qui doit faire avec 2 watts dans le nez, c'est pas nécessairement commode. Ben, on parle beaucoup de la détermination d'Evan Bush, mais il aura certainement gagné beaucoup de points aux yeux de ses partenaires aujourd'hui. On aura vu toute sa détermination, son courage. A manqué quelques actions balle au pied en début de match. De voir un gardien qui est aussi un vrai guerrier comme ça derrière soi, ça rassure toujours tout le monde de savoir qu'on a un gars comme lui au poste de numéro 2 derrière Perkins. Camara tente de renverser sur Justin Mapp. Attention, Morgan Mapp, toujours au ballon pied, le tir. L'arrêt franc et le retour. Di Vaio et marque. Marco Di Vaio. Et Justin Mapp fait encore des ravages sur un excellent ballon donné à l'opposé d'Assun Camara, qui a complètement déstabilisé la défense du Toronto FC. On voit la réaction de l'entraîneur, cloué à sa chaise. Excellente anticipation de Justin Mapp qui a concédé le duel aérien pour se concentrer sur le deuxième ballon. Bonne frappe, directement cadré sur Frey qui aurait dû dévier le ballon à sa droite ou à sa gauche. L'a plutôt remis directement devant lui dans les 6 mètres. Rien de plus facile pour Marco Di Vaio. Et je ne veux pas m'acharner sur Ashton Morgan, qui est un international canadien. Mais ça fait 2 matchs contre l'Impact de Montréal. Là. Très difficile du côté gauche de la défense. Ce soir, un match à oublier pour lui. Et d'ailleurs, écoutez, il a souvent été rappelé en équipe nationale. Et j'ai fait de l'exercice avec les gens de l'Impact de Montréal. Mais ils sont chauvins quand même. Mais si on avait échangé Tissot pour Ashton Morgan, je ne suis pas certain qu'on ferait l'échange. On va ajouter 9 minutes. Minutes, oui, j'en perds mon latin. 9 minutes à ce match, 9 minutes de temps additionnel. L'Impact mène 5-0. Stock, premier poteau rejeté par Patrice Bernier. Wenger incapable de ramener ce ballon. Ça permet à Bostock de progresser son tir. Passe au-dessus de la cage de Bush. Et on va prendre tout le temps du monde pour remettre ce ballon en jeu du côté d'Evan Bush. En première mi-temps et lors du dernier match, Bush a eu tendance à relancer court derrière. Là, veut vraiment refaire monter son bloc. On a eu assez pour la soirée. Simon Lagroix qui nous demande si Bush s'est patiné, est-ce qu'on pourrait l'avoir sur le 4e trio du Canadien de Montréal? Avec les séries qui commencent bientôt. Ce serait un bon ajout quand même. Bobrovsky pour Bernier. Il réussit à se retourner comme il le fait si bien. Il perd le ballon, remise en touche Ashton Morgan. C'est pour Jeremy Hall. Quelques feintes devant Wenger, ça lui permet de remettre sur Henry puis Califf. Ça va transiter par les pieds de Richter. On a ajouté 9 minutes à ce match, principalement pour les problèmes d'Evan Bush. Reggie Lamb revient dans l'axe. Donne pour Earnshaw et écarte sur Bostock. Son centre touche Bobrovsky. Ça sera une remise en touche pour les Reds. Dernier changement du côté de l'Impact de Montréal. On va faire entrer Sana Niassi. Et on va aller chercher Romero. Il s'est beaucoup dépensé aujourd'hui, Romero. Ouais, un bon match de la part d'Andrés Romero. Et qui sait, Niassi avec sa vitesse. Il reste peut-être encore une autre occasion dans ce match.
Justin Mapp pour DiVaio. Celui-ci lance derrière la défense pour Andrew Wenger. Il lâche sur Morgan au dos. Wenger toujours. Le tir est mort. Andrew Wenger. Et l'Impact de Montréal qui piétine le Toronto FC. Un superbe ballon qui venait des pieds de Marco DiVaio. On l'a dit, d'avoir deux joueurs devant. Ça offre beaucoup plus de solutions. DiVaio aime beaucoup écarter dans un couloir pour permettre à ses partenaires de s'aventurer dans l'axe. Quel ballon dosé derrière la défense. Andrew Wenger n'a jamais hésité. Morgan, tu me diras, encore été pris à la rue. Et Frey n'est pas sorti de façon très convaincante pour aller jusqu'au bout de l'action, ce qui a permis à Wenger de marquer tout en puissance. C'est Marco Chalibom qui va être fier de ses joueurs, tout de même. Après la salve de critiques que l'Impact avait reçue et le doute qu'on avait semé là, sur leurs intentions face au championnat canadien. Il faut dire que c'est une équipe bien différente qui a été placée sur le terrain aujourd'hui. On a senti des joueurs déterminés. Le 4-4-2 a fonctionné. Ouais, coup de pied de quoi alors que Joey Saputo est déjà rendu sur le côté du terrain. Prêt à tweeter. À 6-0, on peut aller chercher des ailes à quel endroit là? C'est la question, est-ce qu'on en offre? 3 minutes à faire, plus ou moins à ce match. Au stade Saputo, on est debout sur notre siège pour cette prestation de l'Impact de Montréal. Grosse prestation ce soir. Brovski. Mais c'est pour Andrew Wenger devant Califf. Le passage, Califf s'est livré. C'était tout juste. Et Wenger voulait son deuxième but du match, le 7e but de l'Impact. DiVaio remet pour Sananiesi sur DiVaio. À toi, à moi. Et on va sur la gauche pour Tissot qui s'amène devant. Tissot tente de centrer. Deuxième poteau. Ça a traversé le 6 mètres. C'est repris par Mapp. Petit Pichenet pour passer au-dessus de deux joueurs. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est Bernier qui va reprendre avec Bostock et Morgan. Bernier toujours au ballon devant Morgan. Il a Mapp en appui. Ramène dans l'axe, c'est pour Colin Warner. Donc pour Brovski. Et on va rejeter sur Asun Kamara. Question de laisser passer les dernières minutes de ce match. Colin Warner. Lefebvre. Pour Mapp. Mauvais relais. Plusieurs gens là, sur Twitter soulignent la performance de Justin Mapp aujourd'hui. Ouais. Vraiment au-dessus du lot. Bostock a fait faute sur Bernier. On va reprendre et remettre sur Justin Mapp. Le problème avec Mapp, c'est qu'on a de la difficulté à avoir des performances comme celle-là de façon régulière. On sait qu'il y a eu plusieurs problèmes avec les blessures la saison dernière, mais même avec des joueurs comme Pissanou dans l'effectif, Romero, lorsque Justin Mapp est à son meilleur, c'est difficile d'avoir mieux sur le terrain. Un but, 2 passes décisives aujourd'hui pour Justin Mapp. On pourrait souligner les performances d'un peu tout le monde. Mais avec tout ça, on se rend compte que le 4-4-2, c'est peut-être... ça fait partie de la solution, peut-être, Olivier. Je vois une équipe qui a beaucoup plus de mouvement. J'ai jamais vu l'Impact avec autant de fluidité offensive lorsqu'on récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain. On sent qu'on peut utiliser Wenger. DiVaio a de la compagnie et pas isolé devant.
On est capable de mieux tenir le ballon lorsqu'on cherche à jouer de façon directe vers l'avant. La question reste maintenant, lorsqu'on jouera contre des équipes qui jouent à 3 au milieu et qui sont très efficaces, est-ce qu'on pourra tenir? Et voilà, c'est là-dessus que prend fin ce match. L'Impact de Montréal qui passe en finale du championnat canadien grâce à cette victoire sans équivoque, sans appel, de 6-0 face au Toronto FC. Les Reds qui ont été complètement atomisés à l'ombre du stade olympique. Marco Di Vaio, encore une fois, a été très juste dans ses actions et a fait souffrir la défense adverse. Voilà l'Impact qui a un sursaut d'orgueil. Youssef Daher qui félicite son protégé. On sait que c'est une histoire qui remonte à loin, qui remonte à la NASL. Une petite année de séparation entre les deux, mais l'entraîneur bien content de voir son numéro 2 offrir une bonne performance dans les buts. Voilà, victoire de l'Impact de Montréal 6-0. Nous, on fait une pause et on vous revient avec l'analyse de ce match. Tout ça sur les ondes de TVA Sport.